café chrétien est né de notre désir de faire connaître Dieu et partager sa parole aux gens qui ne le connaissent pas. On s'est réunis avec quelques amis pour réfléchir comment on pourrait faire cela. On a observé deux choses. D'une part, qu'il est assez difficile d'inviter des gens à l'église, parce que le mot église en lui-même dresse beaucoup de préjugés et de barrières dans l'esprit des gens. Et la deuxième chose qu'on a observé, c'est que les gens aiment en général beaucoup le divertissement. Alors on a décidé de proposer un programme qui soit divertissant, mais qui aille en réalité bien plus loin que cela, et qui se passe dans un lieu neutre où les gens se sentent à l'aise. Et on a démarré donc le café chrétien, où on a loué un café tous les 2 mois dans la ville de Bruxelles pour proposer un programme qui permettrait de partager la parole de Dieu, de faire connaître Dieu aux gens autour de nous. Pour ce programme, on a décidé de à chaque fois choisir un thème précis pour toute la soirée, un thème qui pouvait être la Bible, le pardon, la bonté de Dieu. Et ce programme était composé, je dirais, de 2 parties. Une partie où les gens étaient plus spectateurs, avec des chants, de la musique, une pièce de théâtre ou un exposé sur le thème en question. Et une autre partie où les gens pouvaient interagir et soit discuter entre eux de ce thème, de ce sujet, ou alors poser des questions et avoir des réponses en direct. Le programme était adressé aux gens de notre entourage, c'est-à-dire que c'était vraiment pour qu'on invite les gens que nous connaissions, que ce soit nos collègues, nos voisins, des amis qui ne connaissent pas Dieu. Mais aussi, on a eu l'occasion d'atteindre les gens du quartier, puisqu'on créait à chaque fois des flyers qu'on distribuait ou qu'on mettait dans les boîtes aux lettres, et des posters aussi pour afficher. On a voulu donc proposer un programme de qualité, et pour ça, on a composé une petite équipe avec chacun différents rôles, que ce soit un rôle pour la création du message en lui-même, un rôle pour la musique, pour l'accueil des personnes, pour la communication. On a même eu, avec le temps, l'occasion de s'occuper du bar, et donc une personne responsable de cela. Ce qui fut en fait une vraie bénédiction, puisqu'on a pu proposer des petits plats, des gâteaux qui soient sains, qui soient complètement végétaliens, et aussi des jus et des cocktails sains aux gens qui venaient assister au programme. J'ai réalisé plusieurs choses au travers de ce ministère. La première, c'est l'importance de notre relation avec Dieu, avant tout. C'est primordial. C'est comme quand on est amoureux. Lorsque je suis amoureux, c'est facile pour moi de parler de cette personne aux gens de mon entourage. C'est pareil avec Dieu. Si j'ai une relation avec Dieu, si je suis amoureux de Dieu, alors dans ce cas, c'est naturel pour moi de parler de lui et de transmettre qui il est, de transmettre sa parole. Le deuxième point, c'est que il ne faut pas avoir peur d'innover aussi. On a eu l'occasion d'innover à plusieurs reprises dans notre programme du Café Chrétien, que ce soit en intégrant de nouveaux éléments, en s'adaptant à la nouvelle situation. Et il ne faut pas avoir peur de cela, mais il faut s'adapter et remettre toujours en question ce qu'on fait pour voir que ça convienne au mieux aux gens qu'on veut toucher. Le troisième point, c'est que les finances ne sont généralement pas un problème pour Dieu. On a eu l'occasion de le vivre et je dirais que c'est un miracle parce qu'on a choisi un café qui coûtait assez cher à louer. Au début, il nous a coûté 500 €. Après, on a réussi à réduire le prix en négociant et en le prenant sur une année entière. Mais on n'a jamais manqué d'argent. Alors bien sûr, on s'est aussi investi nous-mêmes. On a décidé de mettre un montant chaque mois pour cela, mais qui n'était pas énorme. Et on a aussi de l'aide, des dons, que ce soit de la fédération, que ce soit de personnes privées qui nous donnaient de l'argent pour le café. Et on n'a jamais manqué. Donc ça, c'était vraiment un miracle. Si on veut faire quelque chose pour Dieu, l'argent n'est pas un problème. Dieu peut faire tout ce qu'il veut et il peut amener les finances dont on a besoin. La dernière chose aussi qui est importante, ce sont les résultats. C'est difficile de voir les résultats ou les fruits de ce qu'on fait quand on fait un projet comme ça. Et souvent, les résultats, on ne les voit pas directement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Et c'est avec les reculs maintenant que je réalise les résultats qu'on a eus.
qui sont, voilà, ces programmes, ils ont permis d'ouvrir la discussion avec nos collègues au travail. Ils ont permis aussi de rencontrer des gens du quartier qui ont décidé de venir, qui maintenant viennent à l'église régulièrement. On a pu aussi toucher nos amis, des amis qui sont venus et qui ont même par la suite assisté à des réunions de prière. Voilà, c'est des résultats qui viennent après, ou même parfois on ne les voit pas du tout, mais il ne faut pas que ce soit décourageant, puisque on ne voit pas forcément les fruits des, des graines qu'on sème. Et un des points aussi les plus importants qu'on a réalisé, c'est que une action, comme on le fait pour évangéliser, c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'amener des gens à Dieu. Et donc, il est important d'avoir un suivi auprès des personnes qu'on va toucher au travers de cette action, de les suivre, de les accompagner, parce qu'une action coup de poing, c'est bien, mais ça ne va pas mener très loin. Et les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être suivis voilà, dans leur cheminement. Donc c'est aussi un élément très important qu'on a découvert au travers du projet et qu'on oublie souvent, c'est voilà, mettre en place un suivi et comment on peut rester en contact et accompagner les gens qu'on touche.